Une étape dure pour le coureur, pour les suiveurs aussi, particulièrement dure. Ouais, on a commencé ce matin par découvrir que l'orage avait fait des dégâts cette nuit, que les branches étaient tombées sur le 4x4 et qu'il fallait les enlever avant de partir. Ensuite, la pluie était là. Serge s'est équipé, il est parti. Et rapidement, on s'est rendu compte que c'était impossible parce que les gerbes d'eau balancées par les poids lourds étaient incroyablement occultantes pour le pare-brise, donc on voyait rien. On voyait rien, on voyait pas la route. Et il a fallu, dès le départ, changer de plan et adopter un plan B, c'est-à-dire passer par des routes beaucoup plus petites, qui nous ont permis d'éviter la grande circulation. Par contre, le vent a été terrible parce que de face, toute la journée, le coureur il s'en déplaçait tellement latéralement, tellement le vent était fort. Quand il avait son équipement de pluie, on avait l'impression qu'il avait un parachute et c'était terrible, terrible, terrible pour lui. Dans les premières heures, on n'a pas du tout avancé. Lui ne pouvait pas avancer, donc on était à une moyenne de 5 à 6 km/h. Ensuite, le temps s'est un petit peu arrangé et toute la journée, on a eu des suites de pluie, soleil, parcours plat, parcours vallonné. Et ils ont fini par 8 derniers kilomètres, où je crois que dans les 8 derniers kilomètres, ils ont emmagasiné la moitié du dénivelé positif de la journée. Enfin, ça a été une étape dure, mais avec un accueil formidable à l'arrivée, avec toute l'équipe Fleury-Michon et puis les gens du comité d'entreprise, les clubs d'athlétisme, de handball, il y avait même des gens de la voile qui étaient là, présents, et qui sont sponsorisés aussi par l'équipe nutrition. Donc c'était très bien, et puis on a été très très bien accueillis. Donc au final, une étape longue, dure, mais qui se termine bien.